Coucou les filles, c'est encore moi. Donc, je vais faire un à côté pour le souper à ma fille. Puis, j'avais commencé à le préparer sans filmer. Fait que je me suis dit, je vais vous le montrer. Si toutefois vous entendez des petits bruits vocaux, ben c'est la petite qui fait ses cordes vocales. Donc, un chou, donc un à côté de chou. Je ne sais pas si les enfants vont aimer ça, mais moi je vous dis, c'est un chou stimé si on veut. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est de, ben là j'ai enlevé les premières grosses feuilles et on va couper le chou en bouchées. Donc, je vais juste vous montrer un peu vite fait là. Donc, je coupe comme ça, puis je fais le chou au complet. Alors, faites des bouchées. Comme ça, puis c'est vraiment pas dispendieux. Hein. Ce chou-là m'a coûté 1,70 au maxi. Fait que c'est un très bon à côté. Alors, on va tout le couper en bouchées comme ça. OK? Maintenant, on va prendre un plat. Ben là, il est ovale, celui-là, ça n'a pas d'importance, pourvu qu'il y a la grandeur d'un plat rectangle 9 par 13. Là. On va mettre de l'enduit à cuisson dedans, OK? Ou un quart gras. Et on va mettre tout notre chou dedans. Donc, comme ça. Enlever les grosses feuilles. Ça va diminuer, vous allez voir. Fait que même si ça a l'air à être beaucoup, ça va diminuer en cuisant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'épicer un petit peu. Donc, mettez les épices, vos épices préférées. Moi, j'aime bien le paprika fumé. Je trouve que ça donne du bon goût. Et ça donne de la belle couleur aussi. Ensuite, on va mettre un petit peu de sel. Ça l'aide à la cuisson. Oups. Et de la poudre d'ail. Si vous aimez mieux, vous pouvez mettre quand même une gousse d'ail dedans. Moi, je trouve que c'est bon aussi avec juste de la poudre d'ail. Mais mettez-en parce que ça rend beaucoup de saveur au chou. Et du poivre. Un petit peu de poivre frais comme ça. Puis là, vous allez prendre vos mains qui sont lavées et vous allez mélanger ça. Voilà, pour être sûr qu'il y a des épices un peu partout. Et là, j'avais un oignon dans le frigidaire. Moi, je vais le mettre, mais vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas. Moi, encore là, je trouve que ça donne un meilleur goût. Fait que j'avais commencé à le couper. Ce que je vais faire, je vais le couper en plus gros morceaux. Donc, ceux qui n'aiment pas ça, comme les petits, ben ils pourront donner les morceaux aux parents. Fait qu'on va juste mettre des gros morceaux d'oignon au travers le chou, comme ça. Fait que ça va quand même donner de la saveur à notre chou. Mais ça va être facile à enlever après la cuisson. OK, donc ça donne à peu près ça. Encore là, vous pouvez mélanger les oignons au travers le chou. OK? Vraiment pas compliqué. Et là, ça va vous prendre une tasse d'eau, mais c'est préférable avec du bouillon. Donc, ma fille, elle avait du bouillon de poulet, puis ça, c'est du sans sel ajouté. Alors, comme j'en ai mis du sel un petit peu partout, c'est très parfait, puis ça va juste être bon. Et je ne trouve pas de tasse à mesurer chez ma fille, donc j'ai pris une tasse de mes petits-enfants. Ça va être à peu près une tasse, je vais regarder là. Mais peu importe, ça vous prend une tasse de liquide. Okay? Donc on va verser ça tout partout sur notre chou. Comme ça devrait être bon. Et on va mettre un quart gras si vous avez du beurre, mais ma fille, elle n'en a pas. Je vais mettre de la margarine. J'en mets environ une demi-tasse, puis je vais la mettre toute en petits morceaux, là, comme ça, un peu partout. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Alors, j'ai mis la margarine un petit peu partout. Je vais remettre un petit peu de poudre d'ail, un petit peu de paprika, un petit peu de poivre. Et vous pouvez mettre un petit peu de sel aussi, mais moi, je trouve qu'il y en a assez. Et là, on veut faire un peu comme une vapeur. Donc, si votre papier n'est pas assez large, bien, on va en mettre 2 feuilles. Je vais vous montrer là, pour vous donner une idée. Parce que mon plat rectangle à la maison, il fallait que je le fasse en 2 feuilles. Donc, prenez la moitié comme ça. Vous l'enveloppez comme ça. OK. Et là, vous allez prendre l'autre moitié pour couvrir. Comme ça. On le met par-dessus. Et là, on couvre bien qu'on veut que ça soit serré. Il ne faut pas que l'air rentre le moins possible. Et on va mettre ça à côté de nos côtelettes de porc dans le fourneau. Et ça doit cuire environ 1 heure. OK? Donc, bien serré comme ça.
1 heure dans le fourneau à 375 et je vous vois tantôt pour la dégustation. Bye! Casserole de choux, voilà. Puis là, ben, j'ai enlevé le papier pour, juste pour regarder un petit peu, mais je vous dis, là, le chou est tout tendre. Mélangez-le. Là, c'est excessivement chaud. Je suis en train de faire un autre facial. Comme ça. Et là, je sais que ma fille, elle va aimer ça, puis elle va pouvoir en manger toute la semaine. Ça fait des très bons repas. En plus, c'est bon pour la diète. Mais c'est un beau légume pour manger. Ça coûte pas cher, puis ça peut être très goûteux si vous savez comment l'apprêter. Alors, je vais en mettre un petit peu à côté de la côte levée que j'avais pris tantôt. Là. Parce que ça, c'est un petit peu plus long. Il pourrait continuer un petit peu plus longtemps dans le four. Mais si vous aimez ça croustillant comme moi, ben c'est assez. Fait qu'il y a des petits oignons dedans aussi. Puis ça fait que ça, si vous les aimez pas, vous les tassez. Prenez juste le chou. Je vais prendre juste une petite feuille. Coucou! Pour manger avec vous. Voilà. C'est ça. C'est chaud. Bon, je suis pas capable. C'est délicieux. Bye bye!